Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle émission des 6 anecdotes. Et oui, enfin de retour après avoir passé ce bac. Et je peux vous dire qu'il va y avoir quelques surprises concernant la chaîne. Je vous en dis pas plus. Juste avant de commencer, je vous préviens que je vais d'abord commencer cette vidéo par vous présenter un produit d'une entreprise qui m'a été envoyé suite à la réalisation d'un partenariat qui réserve également plusieurs surprises. Vous verrez en fin de vidéo. Donc ça ne sert à rien de dire que l'entreprise n'a aucun rapport avec ma chaîne et que je fais ça juste pour l'argent car je ne suis pas payé et qu'un projet est en train de se mettre en place avec l'entreprise. Donc si vous ne souhaitez pas regarder la présentation du produit, dirigez-vous à la minute qui vous est indiquée à l'écran. Merci à tous et bonne vidéo. Pour ce qui est du partenariat, c'est l'entreprise Créastyle dont nous allons parler, qui est une société française et implantée en Alsace et qui réalise un travail artisanal. L'entreprise fabrique différents produits comme des coques de téléphone personnalisables, des porte-clés personnalisables, etc. Afin que je puisse présenter leurs produits, l'entreprise m'en a fait parvenir 3, qui sont une coque de téléphone, un porte-clés et un sticker que j'ai moi-même personnalisé. Nous allons donc parler de 3 produits et on va d'abord passer à la coque, qui est une coque pour Samsung Galaxy S6 en silicone que j'ai fait personnaliser avec un logo X-Men. Pour ce qui est de la coque, la qualité silicone est très bonne, mais ce qui fait toute la différence avec cette coque, c'est le design puisque le motif est imprimé sur une plaque qui est ensuite fixée à la coque. Et franchement, je suis vraiment content de la qualité du design qui est super propre avec un effet un peu lisse qui donne une très bonne qualité. Passons ensuite au porte-clés que j'ai décidé d'accrocher à mes clés de voiture tout simplement. Donc c'est un porte-clés ovale en polymère qui est assez léger. Les designs sont bien représentés et la qualité est vraiment bonne. Après je souligne juste que le porte-clés a l'air assez fragile, mais bon, pour un porte-clés c'est très bien. Enfin nous passons à un sticker de carte bancaire que j'ai aussi personnalisé moi-même. Alors la qualité du sticker est bonne. Mais petit point négatif que je souhaite souligner, c'est au niveau de la texture et des couleurs. J'aurais personnellement préféré quelque chose de plus lisse et peut-être un peu plus lumineux. Voilà, c'était le seul point négatif du produit. Et pour finir, j'aimerais vous parler du service client, qui est vraiment super car j'ai été régulièrement informé, le temps de réponse est assez rapide et surtout ils n'ont pas hésité à me contacter par téléphone pour me communiquer quelques petits détails sur des problèmes qu'il y avait eu avec un design pour me dire qu'il y aurait un peu de retard. Donc en conclusion, Créastyle est une entreprise très sérieuse, donc si vous voulez aller y faire un tour, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas, le rapport qualité-prix est très bon. Allez les enfants, maintenant que la présentation est terminée, passons aux 6 anecdotes sur Babysitting 2. Je crois qu'on a un petit souci là, je viens de larguer toutes les sens là. Je vais jamais sauter en parachute, c'est impossible. Oh, j'ai peur. Quoi? J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? Pourtant... Et on commence en premier, et sachez que, histoire de se démarquer du précédent épisode, les auteurs ont décidé de planter le décor dans leur nouvelle aventure au Brésil. Ah, le Brésil, un endroit paradisiaque, rempli de jeunes brésiliennes. Ah oui, mais qui peut aussi très vite se transformer en véritable enfer. Du coup, pour écrire le scénario, Philippe Lachaud et Nicolas Benamou se sont inspirés de l'émission de télé-réalité anglo-saxonne Man vs Wild diffusée en France sur NT1, puis Discovery Channel sous le titre Seul face à la nature. Dans ce programme animé par un ancien soldat des forces spéciales britanniques, Bear Grylls, dans lesquels les participants doivent survivre dans un environnement hostile. À présent parlons d'une scène. Effectivement, dans une scène marquante, les comédiens sautent en parachute d'un avion en perdition. Cette scène a été bel et bien réalisée sans trucage, et oui, pour plus de réalisme, vu que le film, qui est lui réalisé en grande partie à la GoPro, les acteurs n'ont pas hésité à se jeter dans le vide. Waouh! Et afin de réaliser cette cascade périlleuse, ils ont dû suivre au préalable une formation en France qu'ils ont ensuite achevée au Brésil. Chaque week-end du tournage, ils ont donc dû s'entraîner à sauter en parachute au-dessus de Sao Paulo. Au total, c'est plus d'une 60aine de sauts d'essai préparatoires qui ont dû être réalisés. Et au final, la scène n'a nécessité que 2 reprises, puisque la deuxième était la bonne. Les amis, j'y crois pas, on est au Brésil. Bienvenido! Tu m'as manqué. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lamarck. Allez, en haut, je vais faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est au bout d'un moment, ça me... En troisième à présent, sachez que au Brésil, les insectes les plus dangereux se manifestent généralement en fin d'après-midi. Et lors d'une scène de nuit en plein cœur de la forêt amazonienne, Elisa Bachir-Bey, qui interprète la sexy Erika, a fait la malheureuse expérience de se faire piquer par une guêpe, qui n'a bien sûr rien à voir avec les petites guêpes de Tantous de nos contrées. L'actrice a donc commencé à avoir des sueurs froides et à faire des malaises, et c'est du coup le chef d'une tribu présent sur le tournage qui a alors aspiré le venin qui était la seule solution pour éviter le pire. C'est donc cet accident qui a inspiré une des scènes du film que vous avez tous bien évidemment reconnu. Petite balade dans le coin. Alors les jeunes, on va se parler dans le coin? Génial! Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti. Maintenant, sachez qu'après avoir fait jouer son père, qui était un membre de la police scientifique dans le premier volet, Philippe Lachaud a de nouveau fait appel à ses parents pour Babysitting 2. Il les a cette fois-ci installés parmi les passagers de l'avion que l'on voit au tout début du film.
Donc voilà, c'était le petit caméo du film, assez sympa. Bon, maintenant, anecdote plutôt flippante, hein. Oui, en effet, dans le film, l'équipe a réalisé une scène avec un saut d'une cascade. Cependant, ce n'est qu'après avoir fait la scène que l'ensemble des acteurs ont été mis au courant. Écoutez bien qu'il y avait des piranhas dans l'eau et des caïmans à 1 km plus loin. Donc des caïmans, si vous voyez pas ce que c'est ça, hein. Donc oui, c'est vrai que ça fait un peu badé de te dire que t'aurais pu te faire bouffer le fion par des poissons et de rencontrer ça une fois que t'es dans l'eau. Bon après, c'est sûr, hein, c'est qu'un petit détail qu'on a oublié de mentionner. Comment on fait pour traverser la rivière là? C'est quoi cette merde encore là? Pas de choix pour sauter. Ah non, c'est même pas, il y a du fond. Il y a qu'un seul moyen pour le savoir. Hein? Allez hop, non, 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 non. Oh bâtard! Wow! C'est vraiment pas sympa, j'aurais pu tomber là. Bon, maintenant on va parler d'une anecdote que Tarek Boudali avait communiquée dans Touche pas à mon poste sur D8. En effet, les acteurs devaient pour une scène réaliser un saut d'une falaise pour atterrir dans l'eau. Du coup, l'ensemble des acteurs avaient reçu des consignes de sécurité pour sauter et éviter de se faire mal. Et ce qui devait arriver, arriva. Et oui, l'acteur Tarek Boudali s'est blessé au bassin suite à une mauvaise réception dans l'eau. Le médecin lui a donc proposé 2 solutions. La première étant l'acupuncture, qui est une technique à laquelle Tarek Boudali ne croyait pas du tout. Sauf que la deuxième solution, c'était le doigt dans là où ça sort, tu vois, là... Bon, oui, je vais pas vous faire un dessin, vous m'avez compris. L'acteur a donc informé que, exceptionnellement, il allait prendre l'acupuncture. Sage décision. Bon allez, petite anecdote bonus assez marrante, hein. Cette fois-ci, c'est Philippe Lachaud qui a eu une mésaventure puisque l'acteur s'est blessé en se mangeant un cocotier, et lorsqu'il s'est retourné pour éviter un verre d'eau qui avait été balancé par quelqu'un. Je confirme, le moment devait être assez drôle, même si l'acteur s'est véritablement blessé et que sa blessure a dû nécessiter plusieurs points de suture. Voilà, je n'ajouterai aucun commentaire à cette blessure de guerrier spectaculaire. Et bien voilà les amis, cette nouvelle émission des 6 anecdotes sur Babysitting 2 est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ainsi que la présentation de l'entreprise en début de vidéo. De gros projets arrivent sur ma chaîne, notamment un énorme projet que je vous prépare depuis plusieurs mois sur l'ouverture d'une chaîne consacrée au cinéma. Je vous en dis pas plus, juste petit message par rapport au projet, sachez que nous recrutons plusieurs personnes pour travailler dessus. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous n'avez qu'à me dire en commentaire ou en message privé et on se contactera ensuite par Skype pour en parler. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à la prochaine. Ah oui, et j'espère que tous ceux qui vont passer leur bac ou leurs examens, comme moi, vous avez géré. Hein. Allez, peace. Il faut descendre très très vite. Ah, je sais, une corde avec mes vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi?